Bonjour, Cordon. Bonjour. Est-ce qu'on vous a vu aujourd'hui à l'hôpital général de référence de Kinshasa? Est-ce qu'on peut savoir le but de votre visite d'abord? Bon, le but de notre visite s'inscrit dans nos missions, les missions qui ont été prescrites pour le Fonds national de solidarité contre Covid-19. Et l'une de nos missions, c'est d'appuyer, d'assister les structures, les formations sanitaires qui ont été impactées par la Covid-19. Et après visite, quel est l'axe que vous comptez appuyer? Bon, nous ne pouvons pas parler directement de l'axe puisque l'axe est déjà défini dans notre mission. C'est l'axe médical. Nous sommes venus pour cet axe-là et c'est pourquoi vous voyez tout autour de nous des médecins qui sont responsables de l'hôpital de référence général de Kinshasa. Et vous allez les appuyer dans quel secteur? Avec quel moyen? Bon, nous venons de passer en revue, ça a été vraiment une grande séance de travail avec la direction de l'hôpital de référence de Kinshasa. Et de part et d'autre, nous avons échangé, nous avons mieux compris leurs problèmes et nous avons demandé qu'un état de besoin formel, chiffré, nous soit remis en tant que fonds pour que nous puissions, à notre niveau, analyser et voir dans quelle mesure nous pouvons assister, appuyer cette formation médicale, sanitaire qui est très, très importante puisque vous connaissez l'importance de Mama Yemo. Quel est le Quinois qui ne connaîtrait pas l'hôpital Mama Yemo? C'est l'hôpital du peuple, c'est l'hôpital populaire et c'est tout le monde qui passe par là. On dit que c'est le terminus et ils ont beaucoup de besoins. Nous allons évaluer ensemble et nous allons venir sans tarder, bien sûr. Nous reviendrons pour les actes concrets. Et sur quelle note concluez-vous cette visite? Non, pour nous, en tant que fonds, c'est une note de satisfaction. Nous ne nous sommes pas trompés d'avoir visé, accédé à Mama Yemo, tourner notre regard vers ce centre hospitalier Mama Yemo. Nous sommes satisfaits de notre visite et nous ne pouvons que dire merci à la direction, aux médecins directeurs, à toute l'équipe qui nous ont reçus, qui ont été très ouverts envers les membres du comité de gestion que nous sommes. Votre question? Comme vous savez, notre hôpital n'a pas été choisi comme centre de prise en charge de Covid-19. Mais au fil du temps, je vais passer tout à l'heure la parole au directeur médical qui coordonne la riposte Covid au sein de l'hôpital. Au fil du temps, disais-je, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait nécessairement faire quelque chose pour l'hôpital. Faire quelque chose dans ce sens que un malade qui viendrait de n'importe quel coin de la ville, et c'est ce que nous vivons tous les jours, quand il arrive ici, vous lui dites que non, ce n'est pas ici, allez ailleurs. Notre hôpital ne transfère pas. Et psychologiquement, quand vous dites à un malade qui vient nous voir, vous dites que la solution ce n'est pas ici, il faut aller ailleurs, c'est difficile de le gérer. Et le malade refuse, résiste à ce transfert-là. Ainsi, je pense que le Fonds de solidarité est le bienvenu pour pouvoir résoudre ce problème-là, parce qu'il faut nécessairement des infrastructures, il faut un endroit et il faut aménager pour pouvoir accueillir de façon correcte les malades. Et actuellement, quelles sont les difficultés que vous présentez pour intervenir dans cette pandémie? Je pense que le directeur médical qui coordonne la réponse je lui passe la parole pour vous expliquer ce que nous avons. Oui, c'est comme disait le médecin directeur, la première difficulté, c'est d'abord la capacité d'observation. Avec le centre de triage, vous voyez, on n'a que 2 lits. 2 lits pour une ville comme celle-ci,
qui pense que quand on est malade sévèrement, il faut aller à Momayenne, vous comprenez que ça devient difficile pour nous. Donc il faut absolument augmenter cette capacité d'observation, surtout que c'est une maladie que nous sommes en train d'apprendre, de comprendre au fur et à mesure, et les ajustements sont importants. La deuxième difficulté, c'est le problème de tests. Vous savez que quand nous prélevons, il faut envoyer à l'INEB et il faut attendre parfois 2-3 jours. Et parfois nous avons des résultats en post-mortem. Le malade est déjà décédé. Et ça nous rend vraiment, c'est vraiment difficile de gérer des situations comme celle-là. Troisième problème, c'est l'évacuation. Si comme nous ne sommes pas un centre de traitement, ça veut dire que quand vous avez diagnostiqué les cas de Covid, il faut tout de suite transférer vers les centres de traitement. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'ambulance ici. Et ce sont des difficultés réelles. À 22h, 23h, vous avez un malade qui respire mal, qui est en détresse respiratoire, qu'il faut pouvoir envoyer au cinquantenaire sans ambulance. Ce sont des difficultés et nous pensons que le fonds pourrait nous aider à combler un peu toutes ces gens de là.